Hello à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la différence entre le fait de passer un bon moment et le fait d'être touché. En effet, durant les coachings, c'est une phrase qui revient très souvent, soit à propos du fait de ne pas être touché, soit à propos du fait de passer un bon moment mais de ne pas savoir quoi en faire. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004, j'ai publié 4 livres sur le sujet de l'amour, de la relation et du sabotage. J'ai créé les Cafés de l'amour et j'ai aussi dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. Je suis donc une femme d'expérience et de terrain. Alors, pour un homme et pour une femme, en fait, c'est à peu près pareil le fait de passer un bon moment ou d'être touché. On va dire que soit on va tomber dans l'amitié, genre on a élevé les vaches ensemble, on a des amis communs, on a en fait le même background, on a le même type d'éducation, où on a les mêmes parcours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait partie de l'intimité, du déjà-vu. Alors on pourrait croire que c'est ça qui fait que c'est pas érotique, mais en réalité ça n'a rien à voir, parce que vous pouvez ne pas être érotisé par quelqu'un qui a l'autre bout de vos valeurs et de votre mode de vie, comme vous pouvez être érotisé par quelqu'un qui a le même background. Donc c'est pas ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est que tout à coup on bascule dans l'intimité, que l'on soit un homme ou une femme. Après, ce qui fait la différence entre l'homme et la femme, c'est que soit l'homme est plutôt ouvert à une belle rencontre, passer un bon moment au sens large, être surpris par la vie, et dans ce cas-là, s'il sent que la fille est réceptive, il ne va pas hésiter à coucher, et pour lui, passer un bon moment, ça peut vouloir dire avoir des amis communs, dîner ensemble, se marrer ensemble, coucher ensemble. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Il va rentrer chez lui après, il va envoyer son petit texto et puis il va disparaître. Parce qu'il a passé un bon moment et que ça lui a suffi. Alors pourquoi ça lui a suffi ? Probablement parce que soit il est en attente d'une Cruella, et il est là pour se renarcissiser comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, il est là pour se changer les idées, soit il compte sur vous pour faire l'anime. Donc en gros, vous êtes le SOS Amitié en live, l'escorte, celle qui va en fait lui enchanter sa soirée, et pendant ce temps-là, bien sûr, il ne pensera pas à la Cruella. Alors ça marche dans les deux sens aussi, à la différence près que chez une femme, quand elle n'est pas érotisée, elle ne va pas commencer à passer une nuit, etc. Soit elle a décidé qu'elle allait coucher parce qu'elle a besoin d'un contact physique parce que ça fait longtemps, soit elle est venue au rendez-vous en se disant de toute façon à partir du moment où il n'est pas trop vilain, j'y vais, soit elle a changé d'avis en cours de route en se disant après tout c'est le week-end, on est samedi, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais généralement ce que j'ai remarqué, c'est que l'homme est un petit peu moins regardant sur ce qu'il va faire de son bon moment, et la fille qui n'est pas érotisée ne va pas se forcer. Maintenant, il y a des hommes qui sont regardants, qui ont déjà fait beaucoup de rencontres ou qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui n'ont pas du tout envie de démarrer quelque chose en sachant que c'est vain. C'est pour ça que c'est difficile de dire qu'il y a des règles précises entre les hommes et les femmes. On va dire pour conclure, ça c'est la première règle, on va dire que globalement, peut-être qu'un homme est plus ouvert à du sexe. Alors, qu'est-ce qui va faire que la relation n'est pas érotisée ? Et je pense à une coachée en particulier qui trouvait le garçon très bien. Donc, c'était pas une déception, c'était pas un bon, ben voilà, je suis là, il est sympa, il est pas idiot, on a des choses à se dire. Non, non. C'est qu'en fait, elle ne s'autorisait pas à pouvoir être érotisée. Donc, elle l'a joué, ouais, la bonne copine, super. Ce qui fait que l'autre en face, il a compris, ouais, la bonne copine, super. Il n'a pas senti l'ouverture. Et donc, il s'est dit, je ne vais pas prendre le risque. Alors après, que lui ait voulu plus, c'est-à-dire un bon moment qui dure, ou qu'il ait voulu juste le bon moment de la soirée, on ne va pas savoir. Et pourquoi on ne va pas savoir ? Parce que justement, cette personne, cette jeune femme, petite trentaine, ne s'est pas mise en position de séduction. Alors, ça arrive aussi aux hommes de ne pas se mettre en position de séduction. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont troublés, émus, mais ils sont face à quelqu'un qui les intimide, et tout à coup, ils vont perdre leurs moyens, devenir bègues, et raconter des bêtises, raconter leur dernier coup, ou se plaindre, enfin peu importe. L'important, c'est de comprendre qu'on peut devenir complètement figé et parfois stupide quand on est face à quelqu'un qui nous plaît. Alors, une fois éliminés ces deux cas, enfin on va dire ces deux grandes catégories, on va revenir finalement sur la différence fondamentale entre un bon moment et le fait d'être touché. Et bien, je vais vous dire, ça se passe ici. Ça se passe au niveau du cœur. Le bon moment peut se passer au niveau du cœur et au niveau du sexe,
Mais le fait d'être touché ne peut se passer que par le cœur. Ça veut dire que l'homme va toucher le cœur de la femme, qui du coup va pouvoir descendre dans son sexe, revenir vers le sexe de l'homme, qui va lui pouvoir remonter dans son cœur. C'est-à-dire que si l'ouverture du cœur est là, si quelque chose se passe, il va y avoir comme une espèce d'alchimie, d'évidence, le fameux ping et pong dont je parle dans beaucoup de vidéos. Et si ce ping et pong est en place, alors on est touché. On est touché, on revient chacun chez soi avec des papillons dans les yeux. Et lui va écrire probablement dans les 2 heures, c'est-à-dire peut-être même dans le métro, dans sa voiture, en arrivant chez lui, un texto comme quoi il est troublé. Il ne va pas dire « Ah, je suis troublé, je n'en peux plus, je roule à tes pieds ». Mais il va vraiment exprimer quelque chose. Et si elle est touchée, elle va exprimer. Et très souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle n'est pas vraiment touchée. Ou il y en a un qui est un peu plus touché que l'autre. Et si c'est la femme qui est moins touchée, elle va mettre du temps à répondre, elle va être un peu laconique, elle va pas vouloir le blesser, donc elle va rester en se disant qu'est-ce que je fais. Puis elle va en parler à ses copines qui vont lui dire mais quand même il a ceci, il a ceci, il a cela, il dit très bien, vas-y, donc contrainte et forcée, elle va y aller. Et bien sûr au 2e rendez-vous, elle va confirmer que finalement elle n'est pas touchée. Et pourquoi? Et c'est là où on arrive finalement à l'élément clé. C'est que pour que certaines femmes soient touchées, il faut qu'elles aient en face un homme qui leur signe un contrat de bad boy. En gros, s'il est déjà pris en couple avec son chat à voile, son chien, son ex, un de ses enfants, une addiction, sa bande de copains, peu importe, s'il est déjà finalement peu disponible, s'il y a une autre personne entre ma coachée et cet homme, c'est-à-dire s'il y a une concurrence, s'il y a une tierce, je vous renvoie à la vidéo de la tierce, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être érotisée parce que justement, c'est compliqué, comme on dit sur Facebook. C'est interdit, c'est pas tout à fait ça, il y a un challenge. Et ce challenge-là, de penser qu'elle va pouvoir le rendre différent, mérite que je fasse une vidéo sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à télécharger mon programme gratuit Comment savoir si l'autre veut s'engager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et à bientôt pour une vidéo sur un des thèmes que je vous ai promis. Il y en a tellement que je suis toujours en train d'hésiter sur celui que je vais traiter parce que tous les jours, à force d'entendre et de voir des gens, forcément, j'ai des choses à vous raconter. Mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est que je suis parfois un peu trop dense et quand je suis trop dense, vous lâchez. Donc pour récapituler, vous avez bien noté, c'est est-ce qu'on est en friend zone amitié? Est-ce qu'on est en petit câlin pour se changer les idées? Est-ce qu'on est dans une relation où il ne se passe pas la petite étincelle? Est-ce que je suis finalement pas moi-même dans l'érotisation parce que je ne m'autorise pas, ça mériterait une vidéo, ou parce que je suis figée? Ou est-ce bien sûr que j'ai peur d'être touchée dans mon cœur? Et peut-être que moi je suis touchée et pas l'autre, peut-être que l'autre est touché et pas moi. Dans tous les cas de figure, vous l'avez compris, ça se passe ici et c'est vraiment dans une forme d'ouverture que ça doit se passer. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo.